Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Barça écrase Getafe les amis, 4-0. Et oui, vous ne rêvez pas, Barça a marqué 4 buts aujourd'hui et en plus, le Barça n'a encaissé aucun but, c'est un clean sheet. Le premier clean sheet du Barça depuis je ne sais pas combien de temps. Bref, il y a énormément de choses à dire dans ce match parce que oui, Barça a gagné 4-0, mais le match aurait très bien pu se terminer à la mi-temps. Barça aurait pu marquer 3-4 buts avant même la fin de la première période. Rafinha qui a raté énormément d'occasions, Rafinha qui a été homme du match, Rafinha qui a été dans toutes les actions dangereuses. Ça, on va y revenir. Alors, comme d'habitude, 11 de départ du Barça aujourd'hui pour ce match. Dans les buts, Ter Stegen, à droite Koundé, à gauche Cancelo, Araujo, Cubarsí en défense centrale. Milieu de terrain, Gundogan, Frenkie et Christensen. En attaque, Rafinha, João Félix et Robert Lewandowski. Alors, comme vous avez pu le constater dans ce 11-là, Xavi a fait énormément de rotations. Rafinha qui a débuté, donc du coup, ça a permis de faire reposer quelqu'un comme Lamine. João Félix qui a débuté, du coup, ça a fait reposer quelqu'un comme Pedri. Et contrairement à la dernière fois, c'était pas Inigo Martinez, c'était Cubarsí. Alors, dans ce 11-là, la première chose que j'avais remarqué, c'était le fait que Araujo et Cubarsí soient, d'habitude, c'est Araujo qui joue sur le côté droit et Cubarsí joue sur le côté gauche. Cette fois-ci, c'était Cubarsí sur le côté droit et Araujo sur le côté gauche. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Xavi a fait ça? Est-ce qu'il va nous faire encore un autre changement à la mi-temps comme la dernière fois? Vu que vous savez qu'Inigo Martinez, tout ça, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore prêt physiquement. Donc, je pensais que c'était histoire de l'habituer, d'habituer Cubarsí à droite. Comme ça, s'il enlève Araujo, ça ne va pas complètement chambouler la défense. Parce que la dernière fois, c'est ce qui s'est passé. Araujo était à droite, Cubarsí était à gauche. Quand Xavi a fait monter Inigo, du coup, Cubarsí est passé à droite et dans même pas 2 minutes, Barça avait encaissé un but dans la seconde période. Mais d'après ce que j'ai pu remarquer tout au long du match, ça a été un choix tactique. Xavi a clairement mis Araujo à côté de Cancelo. C'était pour empêcher quelqu'un comme Greenwood de bien jouer dans ce match-là. Et comme vous le savez, en ce moment, le joueur le plus important, le joueur le plus dangereux de Getafe cette saison, c'est Mason Greenwood. Alors, Xavi a très bien fait de mettre Araujo sur le côté parce que on a vu dans ce match-là que oui, Greenwood a eu quelques occasions, mais quand même, s'il n'y avait pas énormément de déchets dans ce match-là. Alors, comme la dernière fois contre Naples, Barça a fait une très grosse entame de match. Franchement les gars, je vous parle, je visualise le match dans ma tête et il y a tellement de choses intéressantes que, comme je vous l'ai dit, que je sais pas par où commencer. Cubarsí qui a encore une fois fait un excellent match sur son côté. Cubarsí, je pense que ce joueur-là, alors, je ne sais pas d'ici la fin de la saison comment Xavi va s'arranger. Mais Cubarsí, il a clairement une place de titulaire dans cette équipe-là. Quand on se rend compte que le gars, il n'a que 17 ans, il vient tout juste d'avoir 17 ans, et il joue ce genre de match-là, à aucun moment tu sens que Cubarsí c'est un jeune de 17 ans. Il est très agressif. Les balles aériennes, il est très bon. Même si tout ça, il est en 1 contre 1, il n'est pas comme quelqu'un qui panique. Il attend au bon moment pour mettre son pied au bon moment et du coup, il ne fait pas faute. Et surtout, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que c'est dans ses conduites de balle, comment il prend des risques en défense, devant la défense, comment il touche les ballons. Comme vous, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous l'ai dit la dernière fois dans mon précédent débrief, c'est que Ter Stegen, depuis sa venue, tu sens que la défense du Barça est beaucoup plus serein. Avec Iñaki Peña, c'était compliqué. C'était compliqué parce que
Iñaki Peña, certes, c'est un bon gardien, il a très bien assuré l'intérim en l'absence de Ter Stegen. Mais tu sentais le manque d'autorité en défense et surtout dans les balles aériennes, j'ai trouvé Iñaki Peña un peu peureux, il ne prend pas vraiment de risque pour aller boxer les ballons comme peut le t'apporter, comme peut le faire quelqu'un comme Ter Stegen. Ter Stegen dans les buts avec son brassard de capitaine, il amène je veux dire, ce calme-là en défense. Certes que c'est Barça, comment dire, c'est beaucoup plus dangereux parce qu'il aime garder le ballon. Lui, il va pas dégager n'importe comment. Il attend que ça soit les joueurs qui viennent chercher des ballons. Je sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, même si au dernier moment, Ter Stegen, il jetait le ballon, quand l'action recommençait à nouveau, il redemandait aux gars de venir chercher. J'ai vu Christensen revenir chercher un ballon, des ballons. J'ai vu Frenkie venir chercher des ballons. J'ai vu Koubarsi à l'aise. J'ai vu Araujo à l'aise. J'ai vu Koundé à l'aise. Et à chaque fois, le Barça construit son jeu depuis la défense. Et ça, c'est excellent. Parce que ces derniers temps, ce qui a fait en sorte que ce Barça-là paniquait, c'est que la plupart du temps, quand la balle était dans les moitié de terrain du Barça, c'était surtout l'adversaire qui attaquait et ce Barça avait du mal à sortir dans les pressions. Getafe aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont joué dans un système en 5-4-1 comme d'habitude, mais ils ont joué extrêmement haut aujourd'hui. J'ai vu dans les 5 premières minutes que quelqu'un comme Greenwood, Mayoral, etc., tous les attaquants, Moriba, un ancien du Barça, je les ai tous vus quasiment dans la moitié de terrain du Barça. Mais contrairement au match précédent, avec un Ter Stegen dans les buts, comme je vous l'ai dit, Barça arrive à sortir des ballons avec énormément de facilité. Que ce soit Christensen qui vient chercher, qui joue à une touche avec Koundé. Koundé, encore une fois, qui a joué un très bon match. Il a été passeur décisif pour Rafinha sur le premier but. Et surtout, j'ai pas senti Koundé en énorme difficulté dans cette équipe-là. Oui, il y a eu quelques boulettes, mais le fait que le Barça était beaucoup plus dominateur, le Barça se faisait beaucoup plus circuler le ballon, c'était lui qui avait plus le ballon c'était lui qui attaquait plus qu'il défendait. Donc, tout ça, ça a été très intéressant de voir que le Barça n'a pas peur du pressing. Le Barça arrive à sortir des ballons. Il y a Gundogan, encore une fois, qui a fait un excellent match, qui vient chercher des ballons et en plus qui va s'intercaler entre les lignes des défenses adverses. J'ai remarqué aussi un peu de frustration sur le terrain par moment. Je sais pas si vous avez remarqué, quelqu'un comme João Félix, je l'ai trouvé énormément en colère, surtout en première période, parce que à chaque fois, que ça soit Lewandowski, que ça soit Rafinha, que ça soit João Félix, j'ai vu qu'ils ont fait énormément d'appels et ça va falloir que les milieux du Barça ils travaillent ça. Alors je sais pas si c'est un consigne de Xavi ou si c'est les joueurs qui sont encore têtus, à savoir Gundogan et Frenkie, mais ils envoient rarement les ballons pour les ailiers et parfois je sens cette frustration là chez les attaquants parce que toute cette circulation de balles là dont je vous parle, c'est plus dans la moitié de terrain du Barça parce que Getafe a joué extrêmement haut. Donc, parlons de Rafinha maintenant. Rafinha qui a marqué un but. Il a donné une passe décisive pour Frenkie. Il a donné une passe à Christensen qui amène le but de João Félix. Rafinha en première période, après son but qui a eu 2 occasions franches, 2 passes de Lewandowski pour Rafinha. La première où il aurait dû faire la passe parce qu'il était beaucoup trop excentré. Il a choisi de tirer du mauvais pied et malheureusement la balle est passée au-dessus. La deuxième, c'était l'action où il aurait dû tirer parce qu'il était clairement face à face avec le gardien. Mais on a senti qu'il a douté parce que la dernière fois, il a loupé une occasion franche et du coup, il a voulu faire la passe. Malheureusement, la passe n'était pas dans un bon timing. Alors, je suis content de voir un Rafinha percutant
comme ça, un Rafinha qui marque, un Rafinha qui fait des passes, un Rafinha qui s'intercale entre les lignes, qui fait des 1-2 avec les joueurs, tout ça. Il avait même une petite séquence là avec Gundogan, 1-2 avec Gundogan qui ramène une passe pour Fermin Lopez qui a tiré. Malheureusement, c'était pas but. Mais j'ai toujours ce petit truc là parce que je me dis, dans un grand match, à la fin de la première mi-temps, prenons par exemple, c'était le cas contre le Real. Vous vous souvenez le match aller du Barça contre le Real. Barça avait clairement l'opportunité de marquer 2-3 buts en première mi-temps. Barça avait pas marqué, et vous savez ce qui s'est passé, des équipes comme le Real Madrid, ça pardonne pas. Donc, très bon match de Rafinha, mais il va falloir qu'il se concentre un petit peu plus parce que ce qu'amène quelqu'un comme Rafinha, qui est très intéressant, contrairement à Lamine Yamal, Lamine c'est la provocation, c'est la justesse technique, c'est le génie. Et comme je vous l'ai dit, j'ai très hâte de voir ce joueur-là à 20 ans, à 25 ans. Qu'est-ce qu'il va nous apporter, à quel point il va être explosif. Mais Rafinha, contrairement à Lamine, il n'est pas très fort en 1 contre 1. Rafinha, s'il est capable de s'intercaler entre les lignes, il fait énormément d'appels. Et si tu as des joueurs qui n'arrêtent pas de lancer, comme Koundé l'a fait aujourd'hui, comme Frenkie peut le faire, comme Araujo aussi qui fait des longs ballons, Koubarsi aussi qui fait des longs ballons, quelqu'un comme Cancelo parfois qui fait des longs centres. Donc, ça peut être très dangereux parce que, faut le rappeler, l'année dernière, du moins la saison dernière, l'un des gars qui a marqué plus de buts après Lewandowski, c'était bien Rafinha. Rafinha a contribué énormément au titre de champion d'Espagne du Barça. Donc, bon match de Rafinha, mais il va falloir se ressaisir, il va falloir continuer dans ce dynamique-là, il va falloir être beaucoup plus serein parce que ces actions-là, ça pardonne pas. Donc, Lewandowski, encore une fois, il n'a pas marqué. Dommage parce que il avait réussi à marquer un but encore une fois sur une passe de Rafinha. Malheureusement, il était hors jeu. Mais quand je vois qu'il arrive à marquer même hors jeu, il y avait une autre action que là, et je pense qu'il s'est précipité parce que là, Barça menait au moins 3-0. À ce moment-là, à 3-0, tu es attaquant, tu n'as pas encore marqué. Je comprends un peu. Mais ce qui est intéressant dans son jeu, c'est le fait qu'il joue très simplement. Et les 2 passes qu'il a données à Rafinha qui aurait pu amener des buts, les combinaisons qu'il fait avec Joao Félix, les combinaisons qu'il fait avec Gundogan, il fait juste s'intercaler entre les lignes, fait des redoublements de passes, fait des remises. Et ça, s'il continue sur ce dynamique-là, ça va être très intéressant. Un Lewandowski qui répond en confiance, c'est un Barça qui répond en confiance. À noter qu'il a marqué au moins 5 buts dans les 3 derniers matchs du Barça. Donc ça, c'est excellent. Gundogan, qui encore une fois, il a joué un excellent match. Mais la seule chose que j'ai avec Gundogan, c'est que Gundogan, il faut marquer. Il faut marquer parce que Gundogan t'amène tellement de présence qu'à un moment donné, je me dis, si Gundogan commence à marquer des buts comme il l'a fait la saison dernière avec Manchester City, ce Barça-là peut être beaucoup plus dangereux. Lui aussi, il fait énormément d'appels derrière les attaquants, derrière les défenseurs. Et par contre, quelqu'un comme Christensen ou quelqu'un comme Frenkie, ça fait pas énormément de longs ballons. Donc, il va falloir travailler ça. Il faut qu'ils se communiquent parce que quand tu as un milieu de terrain qui est capable d'amener ce surnombre-là, il faut en profiter. Donc, je disais qu'il faut que Gundogan il marque des buts parce que il y a une passe extérieure là, une action qu'il a fait avec Rafinha. Il a donné la passe et ensuite il est allé dans la surface de réparation. Il y a un centre extérieur de Rafinha. Ça, Gundogan doit mettre la tête. Il doit marquer. Et surtout, dernièrement, contre le Napoli, dernière action du match, il aurait dû mettre ce ballon-là au fond. Donc, mais quand même, ça reste encore une fois un excellent match de sa part. Christensen, les amis. Christensen. Donc, comme je vous l'ai dit, Xavi a trouvé son 11. Il doit faire quelques petits ajustements de temps en temps. Mais Xavi a trouvé son 11. Christensen, comment il a été excellent aujourd'hui.
comme je vous l'ai dit la dernière fois dans mon analyse, c'est que la présence aérienne, c'est extrêmement important dans les premières parties du terrain. Ça veut dire que quand le Barça n'a pas le ballon, imagine que ce soit le gardien adverse qui fait un dégagement. Donc, la première personne que tu vas trouver qui soit capable de te mettre une tête, c'est bien Christensen. Et la première personne aussi qui va aller agresser les porteurs de ballon, c'est Christensen. Et aussi, sur le but de João Félix, regardez l'initiative de Christensen qui s'est intercalée entre les lignes, est passé sur le côté et a donné la passe à João Félix. Donc, j'espère qu'il va continuer dans ce rythme-là, à prendre du plaisir avec Frenkie, parce que ce double pivot, ça a l'air de très bien marcher. Il laisse toute la responsabilité du jeu à Frenkie, qui aime ça, revenir chercher des ballons pour circuler, casser des lignes, etc. Et il n'a pas non plus peur de venir chercher des ballons, parce que Ter Stegen a fait énormément de passes à lui. Koubarsi, quand il est en danger, qui perce un peu, il fait des passes au milieu de terrain et Christensen est disponible. Donc voilà, ça a été encore une fois un excellent match de sa part. Cancelo qui quand même, il joue pas, c'est pas un mauvais match, hein. C'est pas un mauvais match de sa part. Il a eu, surtout en première mi-temps, il a fait énormément d'actions dangereuses. Mais parfois je trouve qu'il en fait un peu trop. Il est tout le temps dans l'excès parce qu'il y a des petites combinaisons dans la surface, parce que c'est ça la force aussi du Barça. La capacité à faire au moins 3-4 passes entre les lignes et ce pour déclencher une frappe. Il y a des ballons qu'il aurait pu donner à Lewandowski, il les a pas faites. Et parfois il fait des bons ballons, mais Lewandowski est un peu en retard. Et surtout que Cancelo, il laisse énormément d'espace derrière lui. Donc c'est pour ça que j'ai aimé ce choix tactique là de Xavi, à savoir mettre quelqu'un comme Araujo sur le côté pour empêcher quelqu'un comme Greenwood de marquer. Donc voilà, victoire 4-0, c'était un excellent match du Barça, un match dans tous les sens du terme, hein. C'était presque à l'image de contre Napoli, un peu mieux même contre Napoli, parce que cette fois-ci le Barça a su concrétiser ses actions. Moi je vois ça dans la continuité, et surtout que quelqu'un comme Lewandowski continue à marquer des buts. Il faut que Rafinha maintenant soit beaucoup plus lucide. Le retour de João Félix nous a fait du bien. Après, Victor Roque est monté. Malheureusement, il a raté son face-à-face contre le gardien. C'est d'ailleurs grâce à cela que Firmin a pu marquer son but. Firmin qui a fait un très bon montée d'ailleurs. Quand il est monté, on sentait un peu que le Barça avait, le rythme avait un peu baissé. C'est normal, tu as réussi à marquer 3 buts et tu as réussi à garder la balle au moins 70% de possession du Barça. Même si malgré le 2-0, le 3-0, Barça restait quand même agressif, hein, mais il y avait un petit baisse d'intensité à ce moment-là. Et Firmin, avec sa fougue, il a ramené un peu de vivacité. La montée de Victor Roque, la montée de Pedri aussi, ça t'amène aussi en fin de match cette aisance technique là, ces gestions de balles, etc. Donc voilà, le match a été excellent, les changements ont été excellents, le retour de Ter Stegen qui nous fait énormément de bien. Parfois, ça peut énerver certaines personnes, moi y compris. Je me souviens de son premier match là, son retour face à Granada. J'ai trouvé que il jouait avec le feu, hein, comme on dit. Mais à force de continuer, à force d'habituer les gars à ce genre de ballon où ils sont obligés de venir chercher les ballons pour faire remonter les jeux du Barça, ça va les habituer. Koundé a fait un excellent match. Il est dans les duels aériens très costauds. Il y a un ballon je crois que c'était penalty à un moment donné dans la surface, mais on a vu que sa main était collée au corps, donc du coup il n'y avait pas penalty. Donc voilà. Prochain match, ce sera contre l'Athletic Bilbao dimanche prochain. Très hâte de me venger. Est-ce qu'on va pouvoir battre l'Athletic Bilbao chez eux, alors qu'on on sait que Bilbao, ils sont en excellente forme cette saison. Ils viennent de battre Girona lundi dernier.
Iñaki Williams, Nico Williams, etc. Tous ces gars-là sont en forme. Valverde qui fait un excellent travail dans cette équipe-là. On va voir ce que ça va donner. Surtout pour terminer, que le Barça est à la 2e place du championnat, les amis. Barça est à la 2e place. Barça maintenant à un point d'avance sur Girona. Le classement, c'est Real Madrid à 62 points en tête, Barça à 57 points, Girona à 56 points, Atlético de Madrid qui a fait match nul aujourd'hui contre Almeria, je pense, 2-2. Du coup, Barça a 4 points sur l'Atlético. Donc, ce qui veut dire cette histoire qu'à chaque fois le Barça fait match nul, Atlético gagne, c'est la même quantité de points. Du coup, Atlético repasse 3e, ou si le Barça gagne après, Barça repasse 3e. Donc là, tu as 4 points sur l'Atlético. Donc, du coup, 5 points sur l'Atlético, parce que l'Atlético a 52 points, Barça en a 57. Donc, du coup, tu peux te permettre de perdre un match, même si c'est pas ce que je souhaite. Je souhaite que le Barça continue dans sa lancée et pouvoir essayer de coller au corps du Real. Maintenant, je dois dire que la Liga est peut-être relancée, pas relancée dans le sens où Barça va tout de suite rattraper le Real à 5 points, à 4 points, on aurait peut-être dit cela. Mais quand tu as un Barça 2e derrière le Real, c'est ça le standard de la Liga. C'est soit Real 1er, Barça 2e, soit Barça 1er, soit Real 2e. Donc Barça qui revient 2e derrière le Real. On va voir ce que ça va donner et du coup, la Liga va être excellente. Girona qui va jouer demain ou lundi, je pense, contre Rayo Vallecano. Real va jouer contre le FC Séville. Pourquoi pas un petit match nul? Ça pourra faire notre affaire. Mais on va pas se pencher sur le résultat des autres. S'ils veulent faire match nul, qu'ils font match nul. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que je veux voir encore un excellent match du Barça dimanche prochain sur le terrain de l'Athletic Bilbao. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Quel a été votre top joueur dans ce match-là? Qui est-ce que vous avez trouvé intéressant et comment vous avez trouvé ce Barça-là? Bien sûr, je lirai tout ça et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!